Donc là, on est sur le devant de la meulière, cet espace de menu caillou, là, aride, où rien ne pousse, on le voit. Viens voir. En fait, c'est ce qu'on appelle la halde, c'est toutes les déjections de la carrière, ce blanc absolument éclatant, ce calcaire. Ça, c'est un stérile, hein, c'est un morceau donc, de calcaire qui est extrait de la meule et qui est rejeté. Et tout cet ensemble forme la halde. Voilà. C'est ce qu'on voit de loin, même par vue aérienne. Tout ce blanc éclatant, c'est toutes les déjections de la meulière. Alors je vous l'ai dit, on est ici donc près de la meulière de Clairac, mais il y avait plusieurs meulières dans la région, au moins 5 sur Amarens. Et alors on le voit pour une raison simple, hein, on est ici à 260 mètres d'altitude et on a ce banc de calcaire, qu'on voit extrêmement bien ici. C'est un calcaire tertiaire très blanc et qui était très propice à la fabrication de ces meules. Donc là on le voit véritablement, le premier élément c'est la géologie. Voilà. C'est ce banc de calcaire qui, à ces 260 mètres d'altitude, a servi aux mollatiers, c'est-à-dire à ceux qui fabriquent les meules, pour fabriquer ces meules, donc, que ce soit ici à Clairac ou aux autres meulières qu'il y a dans les environs. Il y a environ 5 meulières, 5 connues, donc celles qu'on va visiter ici de Clairac, mais il y en avait d'autres juste en face, notamment une où, en pleine exploitation, il y avait les ouvriers, il y avait les bêtes de trait, les vaches qui servaient à tirer ces meules sur des charrettes renforcées. Et lors de l'exploitation, la voûte s'est effondrée et tous sont morts à l'intérieur. Et il se dit que par certains moments, par nuit claire, un soir de pleine lune, si on écoute bien, on entend encore les vaches qui sont en train de meugler, enfouies sous la voûte effondrée de la meulière qui est située juste en face. Viens, tu vas voir, on va pénétrer à l'intérieur pour voir cette immensité absolument incroyable. « 60 mètres de large, 60 mètres de long, une surface absolument considérable, à une cathédrale troglodyte taillée par les hommes. Et en fait, il s'agit donc d'un lieu où on a extrait des meules. Ici, sous le plafond, on a 5 mètres, mais on est sur la halde, hein. Il y a peu de hauteur, on est 4 à 5 mètres de hauteur. Mais dans cette partie de la meulière, on a le sol originel, ici, où il y a 12 mètres de hauteur. Et on a donc une surface absolument considérable. Alors, les mollatiers, c'est-à-dire ceux qui taillent ces meules dans la pierre, ont pris soin de laisser par endroits, on le voit, par exemple ici ou là, des piliers, hein, donc c'est la roche mère qu'ils taillent de part et d'autre pour soutenir évidemment l'immensité de la voûte qui est au-dessus de nous. Et à partir de là, en laissant ces piliers pour consolider, ils taillent des meules par colonne. Je suis là donc dans une colonne dans laquelle les mollatiers taillaient donc les meules. On commençait dans la partie supérieure, une meule, puis 2, puis 3, puis 4, et on descend comme ça jusqu'au sol. On taille ce qu'on appelle un lit, hein, c'est de façon horizontale. On taille comme ça en venant vers le bas. On voit partout les traces des pointeroles avec lesquelles tailler les mollatiers dans ce calcaire tertiaire. Ça, c'est une meule qui était ici, puis on peut imaginer donc une ici, une de cet âge-là, il peut y en avoir rien que 2 ou 3, rien que sur cet espace grand comme moi. Et on considère que sur une colonne complète, il peut y avoir 16 meules qui sont retirées dans la hauteur.
Donc on était dans la première salle et c'est encore plus grand parce que on ne s'imagine pas forcément de l'extérieur parce que l'entrée n'est pas très grande, comblée par les stériles, mais il y a aussi, vous voyez, cet espace incroyable où l'on voit ces colonnes dont je vous parlais, ces piliers qui protègent la voûte et cette immensité. Alors on a vu comment les molatiers taillaient leurs meules dans la roche et on a ici le vestige, le seul vestige complet d'une de ces meules qu'ils ont laissé sur place parce que vous le voyez, il y a un bout qui était abîmé, donc ils ont dû le laisser sur place. Donc vous voyez, 1,50 m de diamètre, environ 40 cm d'épaisseur, un œil ici d'une trentaine de centimètres au centre. Voilà, on a donc là quelque chose qui pèse plus d'une tonne et vous imaginez la complexité que c'est pour les molatiers de prendre ce genre de pièce, de la sortir de cet endroit pour l'amener évidemment en dehors pour pouvoir la vendre au meunier. Voilà, on a là donc le vestige absolument impressionnant hein, d'une de ces meules qui était taillée ici dans cette caverne. On a estimé un petit peu le nombre de meules qui ont pu être extraites de ce lieu. On est environ sur 40 000. On est là devant le vestige donc d'une meule, vous voyez, qui a été ébauchée mais qui a été cassée, qui s'est cassée ici carrément, quasiment dans toute sa longueur, hein, et donc évidemment était inutilisable et donc qui est un des derniers vestiges, une des dernières qui a été taillée ici au 19e siècle. Voilà. La particularité de ce calcaire, c'est qu'il est intéressant, mais il est quand même d'une texture pas facile et il y a beaucoup de pertes, beaucoup de casses. Alors ces meulières ici à Marins, c'est notamment celle ici de Clérac. On a les premières mentions au milieu du Moyen-Âge, les comtes de Toulouse en sont propriétaires. L'exploitation va durer tout le Moyen-Âge, après c'est la famille de Clérac qui a le château juste en bas qui va être propriétaire de ces lieux, qui va faire leur fortune. Puis c'est vraiment au 18e, avec la concurrence des meules qui viennent notamment du Périgord et du côté de Bordeaux, les meules en silex notamment, plus performantes, moins cassantes, qui vont faire que ici ça va décliner et qu'elles vont être totalement obsolètes. Alors il y a une anecdote, hein, c'est que ces meules ici à Marins ont une qualité parfois un peu médiocre et quand elles meulent le grain, elles perdent quelques petits morceaux, parfois quelques petits morceaux presque de sable qui allaient donc dans la farine et les gens avaient une dentition très très mauvaise à cause de ces déperditions de ces meules. Donc quand les meules en silex sont arrivées par exemple, elles ont tout de suite rendu obsolètes les meules d'Amarins. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Savoir éteindre le boire consacré à la superbe meulière de Clérac à Amarins, dans le nord du Tarn. J'espère qu'il vous a plu, en tout cas nous, ça nous a fait plaisir d'y revenir et de vous le faire découvrir. Pensez à vous abonner et à vous commenter, à nous dire vos impressions sur cet épisode. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.